Le chapitre. Il se venge de toutes les études. Oui. J'ai trouvé le chapitre, c'était Amos. Le chapitre et le verset, c'était Amos 3:6 qui dit: Son-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ouais. Ben, tu sais, si tu regardes, est-ce que on peut nommer une seule chose que Dieu n'a pas créée? Bon, il n'y en a pas. Mais non, arriverait-il un malheur dans une ville sans que Dieu en soit l'auteur? Cela ne veut pas dire que tous les malheurs qui arrivent dans une ville, Dieu en est l'auteur. Maintenant, on peut dire indirectement, quand on regarde à Job, que ce qu'il a subi, même si le diable le faisait, mais Dieu en était l'auteur. Et c'est Dieu qui a dit au diable: as-tu considéré mon serviteur Job? Regarde le déluge. C'est Dieu qui a fait pleuvoir. Regarde, Moïse, plutôt pas Moïse, mais Jacob qui se bat avec Dieu. C'est Dieu qui le frappe à l'envoiture de la hanche. Mais non, il ne faut pas... Moi, je pense qu'on a toujours tendance à avoir cette conception que Dieu est bonasse. Dieu est bon, mais Dieu est aussi juste. On ne peut pas regarder à Dieu et puis ignorer sa justice. Parce que sa justice, des fois, demande qu'il y ait correction. Et si cela n'arrivait pas, mais ça serait injuste. Et Dieu n'est pas injuste. Maintenant, pour regarder Amos, tout le contexte, je ne sais pas, il faut regarder d'où ça vient, pourquoi il attribue cet malheur qui frappe la vie à l'Éternel. Mais tu ne peux pas prendre ça et dire que bon, tous les malheurs qui frappent viennent de l'Éternel. En quelque sorte, oui, parce qu'il les permet. Mais ce n'est pas lui qui tape tout le monde. Et sa volonté, c'est que tu ne sois pas tapé. Mais des fois, tu vas faire des décisions qui vont faire que tu vas te retrouver face à un point. C'est comme, je me rappelle plus c'était dans quel contexte. On accuse un garçon. Il dit: tu as frappé ton ami, c'est pas bon. Il dit: non, je ne l'ai pas frappé. Il dit: oui, tu l'as frappé, je te dis, tu lui as donné un coup de poing. Il dit: non, moi j'ai juste mis comme ça la main, et puis lui-même il est venu rapidement, et puis il s'est cogné dedans. Il y a de ces choses que nous cherchons nous-mêmes. Mais l'Éternel va le permettre. Et il y a aussi eu des temps, vous allez être d'accord avec moi. C'est quand je dis, il y a de ces choses que, quand ça nous arrive, nous disons: waouh, celle-là, je l'ai vraiment cherchée. Nous avons élevé nos mains. Mais, y a-t-il eu des fois où, vraiment, il y avait des moments où tu as vraiment mérité une punition, mais l'Éternel t'a fait grâce, tu t'en es sorti, tu t'es dit: wow, j'ai échappé celle-ci, mais en tout cas, on ne va plus me revoir à faire cela, n'est-ce pas? Il y a aussi la grâce de Dieu, mais on ne dispute pas le fait que toute grâce vient de Dieu. Mais des fois, il frappe, des fois, il fait grâce, mais des fois, il te laisse vraiment te ramasser pour que tu prennes une leçon. Mais tout cela, c'est lui qui le fait. Mais vous savez la clé dans tout ceci.
savez-vous la clé dans tout ceci, c'est d'aimer Dieu. Parce que la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ce qui t'arrive, juste aime Dieu. Et ça va produire le bien, même si c'est un malheur. Amen. Oui, une autre question. Viens me féliciter. La question de Anne-Laurie. Oui. Pourquoi on dit qu'on ne fête pas Noël, mais on fait autant d'activités à ce sujet dans l'église? Ok. Et c'est pas fini. Oui. Si on décide de ne pas venir au service de Noël et prier à la maison, est-ce un péché? C'est la question de ne pas venir à un service, ce n'est pas une question de péché ou pas péché. Il faut d'abord se calmer avec l'histoire de péché ou pas péché. Parce que si on fonctionne avec l'histoire de péché ou pas péché, on va aller nulle part et on ne va jamais servir Dieu. Amen. On veut juste faire ce qui est agréable à Dieu. Amen. Bon, maintenant, Noël. Tout le monde dit Noël. Grande controverse. Bon, qu'est-ce que ça veut dire fêter Noël et qu'est-ce que ça veut dire ne pas fêter Noël? On va d'abord définir cela. Noël, c'est le 25 décembre. Amen. Et le 25 décembre, ce n'est pas la date de naissance de Jésus. Amen. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Jésus est né quelque part entre avril et juillet. On ne sait pas quel jour exactement. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a commencé à fêter Noël le 25 décembre? On a commencé à fêter Noël le 25 décembre parce que pour les Romains qui adoraient le Dieu Soleil, le 25 décembre c'était le dernier jour du calendrier où la nuit était la plus longue. Et le soleil commençait à revenir tranquillement, jour après jour. Nous avons ce phénomène ici. À partir de maintenant, la nuit diminue et le jour augmente. On dirait que le soleil prend le dessus. Et pour eux, c'était la fête du Dieu Soleil, le début ou la renaissance du soleil, en fait. Et ils fêtaient cela. Maintenant, quand Constantin a fait du christianisme l'église, plutôt la religion officielle de Rome, il a imposé, pour ne pas dire imposer, c'est peut-être pas le mot, je cherche un bon mot. Il s'est concerté. Il a dit qu'est-ce qu'on peut utiliser pour amener tous ces Romains dans l'église catholique, en fait. Il dit, eux, ils célèbrent le 25 décembre le Dieu, blablabla. Si nous amenons les chrétiens à dire que non, c'est la naissance de Jésus ce jour-là, et on célèbre, on peut ainsi gagner tous ces païens dans l'église. C'est de là que le 25 décembre a été choisi. Bad, very bad. Pas bon. Amen. C'est pas une bonne référence. On ne veut pas fêter le Dieu solaire. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Le 29 décembre. Si j'allais, je ne sais pas moi, je vais prendre mon exemple, ok? Si j'allais à Congolo, là, dans le fond du Congo, dans ma tribu, et que j'arrive là-bas et qu'on me dit le 29 décembre, c'est le jour du Dieu de Bahemba. Amen. Est-ce que vous me suivez là? C'est le jour du Dieu de Bahemba. Et que ce jour-là, dimanche tombe le 29. Est-ce que moi je vais dire, je ne vais pas à l'église parce que le 29 c'est le jour du Dieu de Bahemba? C'est ridicule. Tous les jours, c'est Dieu qui les a créés. Dieu a créé lundi, Dieu a créé mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dieu a créé janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dieu a créé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. C'est Dieu qui les a créés, tout ça. Le diable n'a pas créé le 25. Tout comme le diable n'a pas créé samedi.
ni dimanche. Le diable n'a pas créé un seul jour. Maintenant, la logique est celle-ci. Il y a de ces gens qui ne vont aller à l'église que le jour de Noël. Parce que dans leur pensée, dans leur philosophie, c'est le seul jour où ils vont se rappeler de Dieu. Maintenant, ça serait stupide de notre part de passer cette opportunité de prêcher Jésus-Christ. Ça serait ridicule de notre part de Écoute, nous nous cassons déjà pour les amener à l'église. Mais ces jours-là, ils ont une raison eux-mêmes de venir à l'église. Maman Nangaye, pour l'amour du ciel, ouvrez les portes de l'église. Faites 5, 6 services ces jours-là. Ils vont venir, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils vont se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et ils vont connaître le vrai Dieu. Ils vont connaître le vrai Dieu. Bon, écoute, moi je n'ai pas de sapin de Noël chez moi. Je ne fête pas Noël, je ne mets pas de sapin chez moi. Je ne fête pas cela. Mais quand il faut aller à l'église le 25 décembre, je suis le premier là parce que je sais que Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Écoutez, le 25 décembre, il y a eu 6 personnes baptisées, 4 remplies du Saint-Esprit. Si on n'avait pas ce service-là, ces gens-là ne seraient peut-être jamais baptisés au nom de Jésus. Jamais baptisés au nom de Jésus-Christ. Et ça nous est égal le 25, ça nous est égal le jour. Mais écoute, le gouvernement nous paye pour aller à l'église. Je vais y aller. Je vais y aller. Et je sais ce que je suis en train de faire. Et quand je suis là, c'est Jéhovah, tu es élevé. Je sais qui j'adore. Et peu importe le jour, j'adore ces dieux-là. Si les adorateurs de Baal disent le 25 décembre c'est Baal, c'est leur problème. Mais ils ne vont pas m'enlever, moi, ce jour-là d'adoration. Je ne veux pas permettre à Dieu. Écoute, si tu laisses, c'est comme tu permets que le diable te dise aujourd'hui tu ne peux pas adorer. Aujourd'hui tu ne peux pas aller à l'église. Mais non, attends. On ne va pas mettre des sapins, on ne va pas mettre des lumières, mais on va aller à l'église. On va adorer Dieu. On va avoir... Écoutez, si ça ne dépendait que de moi, le jour de Noël, on aurait plus de services ce jour-là que tout autre jour. Parce que c'est le jour où tu as le plus de chances d'avoir des gens qui ne viendront jamais à l'église. Tu as la chance de les avoir. Point final. Point final. Je ne connais même pas le Dieu soleil. Comment puis-je adorer quelqu'un que je ne connais pas? Alléluia. Il n'existe même pas. Alléluia. Mais nous allons à l'église et le jour de... Écoute, le jour de l'an, nous y allons aussi. Et c'est le même principe. Mais il n'y a pas d'équivoque pour le 1er janvier. Il n'y a pas un Dieu quelconque du 1er janvier, je ne sais pas. Mais vous savez quoi? Le 1er janvier, c'est le jour où l'église est la plus remplie. Parce que tout le monde arrive à une place où il s'est dit, en tout cas c'est en début d'année, je voudrais quand même que Dieu bénisse cette année. Et ils viennent, qu'est-ce qu'ils entendent? L'évangile. Alléluia. C'est ça. C'est tout ce que nous faisons. C'est tout ce que nous faisons. C'est tout ce que nous faisons. Alléluia. Donc c'est bon pour le 25 décembre. C'est bon pour le 25 décembre. Alléluia. Oui, docteur de Silge. J'ai une question concernant un verset. 1 Timothée 3,16. Il nous dit que sans contredit dans le mystère de la piété, Dieu a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit. Oui. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Justifié dans l'esprit. On a déjà expliqué, mais je ne sais pas si c'est Qu'est-ce que ça veut dire le mot justifié? Pas seulement rendu juste, mais justifié, c'est comme non seulement dans le sens de rendre juste, mais c'est dans le sens d'approuver ou de témoigner. En fait. Si je dis par exemple, je ne suis pas allé à l'école, mais j'étais à l'hôpital. J'ai besoin d'une justification. Je viens justifier
absence ou mon retard. Et je vais prendre un témoignage du médecin, ou un nom du médecin pour qu'il justifie. C'est le médecin qui dit c'est vrai. Et quand Dieu a été manifesté dans la chair, l'Esprit dit c'est vrai. L'Esprit dit c'est vrai. C'est là, c'est lui le véritable. C'est un peu comment on peut l'expliquer. Alléluia. Une autre question? Mais on va pas. Moi, je pensais qu'on allait quitter ici à minuit. J'étais préparé. Je me suis endormi l'après-midi parce que je me suis dit, waouh, on va nous canarder aujourd'hui. Mais on dirait qu'ils ont mis quelque chose d'endormant dans le café. Ou la sœur Kelly a donné la camomille au lieu de donner du café. J'ai vu une boîte de camomille là. C'est endormant la camomille. Il y a une question? Oh, une question. Hein? Frère Pierre? 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Et l'envoi la question. Hein? Next. Oui. Oui, pendant que la question arrive, on peut pas regarder une autre. D'ailleurs, tu parlais de la volonté du dessein. Oui. Si j'ai bien compris, on parlait en même temps un peu de quand des choses mauvaises arrivent, est-ce que c'est la volonté de Dieu que ça arrive? Est-ce que dans le dessein, du coup, tu mettrais le fait, par exemple, quand le Seigneur dit j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie pour que tu vives. Mais dans le fond, si tu vas choisir la mort, tu vas mourir. Ce serait ça le dessein. Je veux dire, quand quelqu'un ne respecte pas le plan de Dieu, évidemment, il va finir dans le lac de feu. Est-ce que c'est sa volonté? Non, mais c'est son dessein. C'était ça que tu voulais dire? Le dessein de Dieu, c'est que tous vivent. Maintenant, la volonté de l'homme fait que tous vivent. Et si tu regardes le dessein de Dieu, Dieu n'a jamais... Vous savez, quand Dieu crée l'homme, la première chose qu'il dit après l'avoir créé, qui peut me dire c'est quoi la première chose que Dieu fait, dit à propos de l'homme après l'avoir créé? Voici, cela est très bon. Un peu plus loin? Voici, cela est très bon. Non, un peu plus loin? Il le bénit. Il le bénit, c'est la première chose qu'il fait pour l'homme. Il le bénit. Dieu n'a pas créé l'homme pour le détruire. Dieu a créé l'homme pour l'entretenir, pour l'aimer. Mais l'homme a choisi d'aller se faire entretenir par le diable, en fait. Mais non, ça devient une conséquence parce que au départ, le dessein de Dieu, c'est une relation avec lui et on finit avec lui. Mais l'homme bifurque, parce que l'homme bifurque, Dieu l'ayant créé comme une âme éternelle dès le départ, doit trouver une place maintenant pour disposer de cette âme déchue. Et c'est pourquoi la Bible nous dit ceci, l'enfer a été élargi. Parce qu'au départ, l'enfer n'était pas conçu pour l'homme. C'était conçu pour les anges déchus. Mais il y a tellement de gens qui choisissent d'y aller que Dieu a dû faire des rénovations à l'enfer pour l'agrandir et accueillir tous ceux qui choisissent finalement d'y aller. La question est arrivée? Faut-il vraiment que les temples soient rebâtis et qu'on voit l'Antichrist dans les temples avant l'enlèvement? Faut-il vraiment que les temples soient rebâtis et qu'on voit l'Antéchrist dans les temples avant l'enlèvement?
La parole de Dieu dit que nous allons le voir, le temple va être bâti. Maintenant, est-ce que nous allons le voir? Ça inclut un peu là-dedans, mais on va voir. C'est ça, parce qu'il y a quelque chose un peu, je ne comprends pas dans la question. Relis un peu. Faut-il vraiment que le temple soit rebâti et qu'on voit l'Antichrist s'asseoir dans les temples avant que les saints soient enlevés? Non, pas nécessairement. Et je vais t'expliquer. Et il est un peu confus par rapport à l'enlèvement avant, pendant ou après la... Ou après Bon, maintenant, sur la question de l'enlèvement, j'ai toujours dit ceci. Premièrement, la première chose que nous cherchons, c'est d'être dans l'enlèvement. Amen. Que ce soit avant, pendant ou après, je veux être enlevé. Ok? Et ça, c'est plus important, d'être dedans. Maintenant, quand que ça arrive avant, pendant ou après, il y a deux courants de pensée. Mais je pense que quand tu étudies la Bible, au fait, on va faire un deal avec vous. Au mois de janvier, on va faire une ou deux leçons sur l'enlèvement, tout simplement. Où on va voir, il y a à peu près 10 raisons dans la Bible, ou 10 indications qui nous montrent que l'enlèvement arrive avant la grande tribulation. Parce que même la construction des temples, ce n'est pas vraiment le point. Le point, c'est la grande tribulation. Je vais vous donner juste un aperçu rapide de cela. Quand on parle de l'enlèvement, plutôt de l'antéchrist assis dans le temple, cet événement fait rapport à la fin de ces dernières années. Au fait, la tribulation dure combien de temps? Pardon? 7 ans. Bon, voilà, c'est ça que je voulais que vous tombiez dans ces pièges, en fait, pour que vous puissiez mieux comprendre. Les 7 dernières années, nous les appelons communément tribulation. Mais les 7 dernières années ne vont pas être tous des années de tribulation. Il y aura 3 années et demie de paix avant et 3 années et demie vraiment de tribulation. Mais ces 7 ans, c'est la dernière semaine de la vision de Daniel. C'est la dernière semaine pour ne pas dire de l'alliance, je vais l'appeler comme ça par manque de mots, de l'alliance juive, en fait. Maintenant, cette dernière semaine va commencer comment? Le début de cette dernière semaine est marqué avec le départ de l'Église. Si l'Église ne part pas et que cette semaine commence, nous allons avoir, si on peut le dire, 2 alliances qui fonctionnent en même temps. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ça. L'Église a commencé parce que la dernière alliance avec les Juifs a fini. Mais quand l'Église finit, il manque 7 années aux Juifs, à l'alliance avec les Juifs. Et ce sont ces 7 années qu'on va encore se tourner vers la tribulation. Et dans les 7 années, le premier 3 ans et demi va être la paix. Mais maintenant, cette paix, comment est-ce qu'elle va se transformer en tribulation et en toutes ces choses? Premièrement, la première des choses, c'est que les Juifs vont reprendre le sacrifice. Parce que l'alliance ancienne va être restaurée. Le temple va être construit. Les Juifs vont reprendre le sacerdoce comme c'était dans l'ancien temps. Mais en ce temps-là, l'Église sera déjà enlevée. Maintenant, quand ils reprennent le sacerdoce, il va y avoir un soulèvement. Certes, la Bible ne nous dit pas vraiment pourquoi ce soulèvement. Mais la plupart des érudits bibliques nous disent que c'est parce qu'Israël va recommencer le sacrifice
de l'ancienne alliance. Ils vont commencer à tuer beaucoup d'animaux. Vous savez, aujourd'hui, un chat est plus important qu'un homme, presque. Ou presque. Maintenant, parce qu'ils vont commencer à tuer beaucoup d'animaux, ça va révolter le monde entier. Ils tuent les animaux pour rien. C'est quoi ça? Et là, l'Antéchrist, quand l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple, c'est parce qu'il va aller dans le temple et il va leur dire que, laissez-moi vous dire ceci, c'est moi, le Christ. Vous n'avez plus besoin de continuer les sacrifices parce que moi, le Christ, je vous dis, arrêtez. Et c'est dans ce temps-là qu'ils vont voir et ils vont dire, wow, ce n'est pas vraiment ça. Et quand ils vont voir, ils vont se révolter. Et c'est ce qui va vraiment ouvrir la colère maintenant du diable. Et là, tout va se déchaîner. Ces semblants de paix va être perdu, va commencer avec la persécution des Juifs. Et toutes les autres choses vont commencer à suivre par la suite. Mais il y a plusieurs indicatifs dans la Bible qui nous parlent de l'enlèvement avant la période de la tribulation. Ne fût-ce que, premièrement, les alliances. Deuxièmement, nous ne sommes pas destinés à la colère. Troisièmement, durant la période de la prédication, plutôt de la tribulation, l'ennemi va avoir les dessus sur ceux qui vont choisir Christ. Maintenant, si l'ennemi a les dessus, s'il faut qu'il meure pour vivre pour Dieu, enfin pour servir Dieu, pour être avec Dieu, l'Église n'est pas là. Le diable ne peut pas avoir la victoire sur l'Église. Pour une raison, parce que l'Esprit de Dieu est dans l'Église. Et c'est la seule chose qui retient le diable aujourd'hui. Dès que l'Esprit de Dieu va quitter ce monde, le diable va avoir libre cours sur toute chose. La seule chose qui oppose, la seule chose qui retient, c'est l'Église. Parce que l'Esprit de Dieu est dans l'Église. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas contenir le diable. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas nous tenir dans la brèche. Mais l'Esprit de Dieu est encore sur la terre. L'Esprit de Dieu est encore dans son Église. C'est pourquoi le diable ne peut pas vaincre, parce que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église du Dieu vivant. Il faut que l'Église quitte d'abord pour que le diable puisse régner. Oui, juste un passage pour confirmer justement ce que le pasteur disait tantôt. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 1 à 8. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, comme le pasteur disait, donc, il faut que l'Église soit déjà partie avant que l'Antéchrist, littéralement, soit relâché. Écoutez, on va faire une étude vraiment extensive là-dessus. On va voir, je pense, 2 leçons sur l'enlèvement. Et je sais que ça va vous édifier, ça va éclairer beaucoup de zones de doute, en fait. Mais de toute façon, tu
tu peux croire que l'enlèvement arrive au milieu ou à la fin, et puis, bon, être sauvé quand même. Mais seulement, aussi au cas où elle arrive avant, ne refuse pas de monter, parce que ça va être difficile sinon. Je vais répondre à ça. Bon, je peux répondre à ça rapidement. Ça, c'est encore une question de Papa Henri. Pourquoi nous est-il demandé de prier pour Israël? À cause d'une promesse. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est Genèse 12, 3 à 5, quelque part par là. Israël a été le conduit que Dieu a utilisé pour accomplir son plan. Et pour ce fait, Israël a payé quand même un grand prix. Ils sont les mal-aimés de tous parce qu'ils ont été le canal que Dieu a utilisé pour nous apporter le salut. Et aujourd'hui, Israël est vraiment mal-aimé. Et soyez-en sûrs, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Non, c'est parce que Christ est venu par eux. C'est parce que Christ est venu par eux. Et c'est juste à cause de cela. Et pour cela, nous devons prier encore davantage pour Israël. Si tu veux que Dieu te bénisse, prie pour Israël. Prie pour Israël. Ouais. Tu as le verset? Ouais. C'est Genèse 12. Voilà. Les 5 premiers versets. 3. Oui, une question. Anne-Laurie me demande comment faire confiance à Dieu même après qu'il nous ait refusé quelque chose de très important qu'on avait demandé. Bon, les questions. Bon, quand il y a une question comme ça, moi je demande toujours, Anne-Laurie, je t'aime beaucoup, mais je demande toujours qu'on recule d'abord un peu, parce que tu nous pièges avec ta question. Tu nous mets une prémisse que toi tu as acceptée, mais qui n'est pas nécessairement vrai. C'est-à-dire, il faut qu'on soit d'abord sur la chose importante. Parce que là, tu prends pour acquis que cette chose était vraiment très importante au départ. Bon. Et très important pour moi, ça peut être différent de très important pour la sœur Christelle. Amen. Donc, le truc, c'est qu'il faut juste faire confiance en Dieu en partant. Et donc, si on fait confiance en Dieu et qu'on pense que quelque chose est très important et qu'il nous le refuse, ça veut dire que cette chose n'était pas vraiment très importante parce qu'on a fait confiance en Dieu. Amen. Et justement, la confiance, c'est là. Attends, celle-ci, elle est vraiment bonne. Tu sais, tu ne peux pas avoir l'opportunité de faire confiance en Dieu s'il t'accorde la chose que tu penses être très importante. À quoi te sert la confiance? La confiance est nécessaire quand Dieu dit non. Sinon, ce n'est pas la confiance. Allô? Pour qu'il me guérisse, j'ai besoin de la foi. Mais s'il ne me guérit pas, la foi n'est plus suffisante. J'ai besoin de la confiance. Amen. Donc justement, fais-lui confiance. Justement, c'est là même la confiance. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Bon, oui, sœur Crainte. Pose 4 questions. Ah, attends. C'est des petites questions. Par exemple, Tu n'as pas de crainte, hein? Bon, vas-y, non. il y a comme un moment qui dit des livres. Et quand Dieu est esprit, on le voit. Parce que c'est ce que je me pose depuis longtemps. Par exemple, si je dis que j'aime mon père, je vois mon père. Et quand je pense à mon père, je suis content, j'ai des projets pour mon père. C'est quelque chose, c'est un sentiment que je ressens envers mon père. Mais Dieu, je ne le vois pas. Comment je peux avoir ce sentiment
je sais pas, un sentiment d'amour. Je peux dire que je l'aime, mais je ne vois pas comment je vais l'aimer. Vous allez me faire peur avec vos questions. Ça, c'est la première question. Ben, ok, on va répondre d'abord à la première question. Je vais trouver quelque chose. Attends, je cherche. Ça va être juste une petite chose, mais je veux que l'illustration soit concorde en fait. C'est pourquoi je cherche quelque chose de poignant. Mais non. Vous savez, chez nous, au Congo, il y a, dans mon village, là, il y a un riz qu'on cultive chez le Baemba, qu'on appelle le riz loufoye. Ce riz-là, quand tu le cuisines, tu sens le parfum à des kilomètres. Si tu mets le riz, je vous dis, on le cuisine ici, là, mais tu es au point, waouh, ils font ce riz-là. Mais non, j'aime le parfum là, de ce riz. Mais je ne peux pas le voir, ce parfum. Et tu vas me dire, ben, je le sens, le parfum. Et laisse-moi te dire aussi, Dieu, on le sent comme pas possible. Hier, on était dans le service et tout le monde est d'accord que, waouh, la présence de Dieu était forte. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion que la présence de Dieu était forte? Parce qu'on l'a senti. On ne voit pas Dieu, mais on voit les effets de Dieu. Et le vent, il y a de ces jours où je dis, bah, j'aime le vent, mais je ne le vois pas le vent, mais je ressens les effets du vent. La même chose avec Dieu. Oui, sûrement, on ne le voit pas aujourd'hui, mais je peux te dire qu'on ressent les effets de Dieu. As-tu déjà ressenti la présence de Dieu? Bon, c'est ça que tu as besoin pour l'aimer. Attends, il avait... Oui. Oui. On m'avait enseigné que le Saint-Esprit est une personne. Et on a dit que parce qu'il utilise des pronoms personnels pour parler aux gens de la Bible. Et je n'arrive pas à admettre que le Saint-Esprit signifie qu'on ne voit pas. Personne signifie ce qu'on voit. Et j'aimerais savoir si vous partagez la même opinion. Oui, oui. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Ce n'est pas parce qu'on utilise un pronom personnel que ça devient une personne. Je ne sais pas, moi mon français n'est pas si bon que ça, là, mais je vais quand même me risquer. Je pense qu'on utilise aussi des pronoms personnels pour les animaux, mais ça ne fait pas des animaux des personnes. Le pronom personnel, c'est juste une espèce d'identifiant, un accord de communication pour qu'on puisse savoir de quoi on parle, mais ce n'est pas le pronom qui détermine la nature des choses, parce que le pronom personnel est une convention qu'on s'est établie pour communiquer. Mais le Saint-Esprit n'est pas une personne. Le Saint-Esprit, c'est juste des titres ou des attributs. Quand on dit saint, c'est un titre ou un attribut. Quand on dit esprit, c'est un titre ou un attribut. Et ce sont les deux attributs fondamentaux de Dieu. Dieu, physiquement, il est esprit et moralement, il est saint. Maintenant, moi, comme personne, je suis Père, Fils et pas Saint-Esprit. Et tout, je vais dire. Maintenant, chaque titre définit une relation et définit une catégorie d'action que je vais faire. Amen. Comme époux, il y a des choses que je vais faire comme époux.
il y a une catégorie d'action que je vais faire comme époux. Amen. Et comme père, il y a aussi une catégorie d'action que je vais faire comme père. Et comme fils, il y a aussi une catégorie d'action que je vais faire en tant que fils. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est esprit. Mais avec le titre de père, il y a une catégorie de choses qu'il va faire. Avec le titre de fils, il y a une catégorie de choses qu'il va faire. Avec le titre de Saint-Esprit, il y a une catégorie de choses qu'il va faire. Par exemple, si nous prions ici, que nous partons dans la prière et qu'on commence à prier les uns pour les autres, les gens sont guéris et tout ça, on va dire, waouh, le Saint-Esprit a bougé parmi nous. Parce que ça appartient à une catégorie de choses qui est définie sous Saint-Esprit. On ne va jamais dire le Père a bougé parmi nous aujourd'hui. Parce que ça ne fait pas partir de cette catégorie de choses. Mais quand on dit, le Fils nous a sauvés, ça appartient à la catégorie Fils ou au titre Fils. Ce n'est pas une personnalité, mais c'est un titre qui va définir des actions de Dieu dans nos vies. Troisième. Ce ne sont pas des petits. Troisième et une demi-question, une quatrième question. Il paraît qu'une personne sur qui on trouve le péché à la mort est un candidat de l'enfer. C'est ça, parce que non? Il paraît. Si oui, j'ai une autre question. Ça paraît quoi? Il paraît qu'une personne sur qui on trouve le péché, par exemple, le jour de ta mort, tu as péché. Mais qui trouve le péché? Par exemple, le jour de ta mort, bon, si c'est oui, par exemple. Parce qu'il faut je vais donner l'exemple. Il faut qu'on se mette. Écoute, parce que si on réfléchit avec, au départ, des mauvais données, on risque toujours de trouver une réponse qui ne convient pas. Okay, c'est pourquoi je reviens toujours aux prémices des questions. Par exemple, tu as oublié l'évangile et tu aimes Dieu et tu fais des efforts, tu mets une de société et par exemple le jour de ta mort et puis par exemple tu étais en colère et là tu es mort et tu t'es pas repenti, tu es un candidat de l'enfer? Et tu es un candidat de l'enfer? C'est qui va décider de ça? C'est qui va décider de ça? C'est Dieu. Alléluia. Bon, c'est Dieu qui va décider de cela. Mais oui, c'est Dieu qui va décider de cela. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. On va maintenant parler de la question que tu veux poser, mais tu la formules mal. Comment suis-je sauvé? Le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Ce n'est pas le jour de ma mort, pum, pum, pum. Ou bien, aujourd'hui, bam, je suis sauvé, et puis c'est fini. Non. Ce n'est pas une bonne approche quand on veut regarder la question du salut. Le salut, c'est quelque chose d'élastique. Amen. Et le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de continu. On est sauvé, on continue d'être sauvé, on est en train d'être sauvé. Si tu es en train d'être sauvé pendant que tu meurs, tu vas aller au ciel. Mais si tu es en train d'être perdu pendant que tu meurs, tu vas aller en enfer. Point final. L'arbre qui tombe reste dans la position dans laquelle elle est tombée. Si tu meurs pécheur, tu demeures pécheur. Si tu meurs sauvé, tu demeures sauvé. Maintenant, c'est très dangereux entre moi et toi, essayer de définir qui va au ciel ou qui ne va pas. Notre travail et notre devoir et notre responsabilité, c'est d'enseigner et d'exhorter les gens à marcher dans la direction qui fait que lorsqu'ils tombent sauvés, ils ne tombent pas non sauvés. Et c'est ça. Parce qu'au final, et toi et moi, nous ne savons pas. Je vais te dire ceci.
Si tu veux être sauvé, il faut que tu te répandes, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus, il faut que tu aies reçu le Saint-Esprit, il faut que tu vives une vie de sanctification. Maintenant, dépendamment où tu te trouves, lorsque la mort te rencontre, si tu es dans la bonne direction, tu vas continuer dans cette direction. Maintenant, regarde. Si tu me dis, quelqu'un n'a même pas été baptisé, ne s'est même pas repenti, rejette catégoriquement les choses de Dieu. Maintenant, si quelqu'un était en train de vivre pour Dieu et il se fâche, écoute, la dernière fois que j'ai vérifié, je peux me fâcher et ne pas pécher. Mais écoute, mais si tu avais peut-être utilisé la fornication, c'est peut-être autre chose. Si je suis en train de forniquer, je meurs. Même si j'étais repenti, baptisé, rempli du Saint-Esprit, mon ami, c'est comme, pardon, je ne sais pas là. On ne peut pas faire des spéculations, commencer à choisir qui est, qui ne l'est pas. Ce n'est pas le travail de l'Église de Dieu. Ce n'est pas vraiment le travail de l'Église de Dieu. Vivons une vie sainte et tombons dans la bonne direction. Amen. Alléluia. Quatrième et dernière question. La Bible dit que quand Job a prié pour ses amis, Dieu lui a restauré doublement. Et restaurer signifie ramener ce qui est perdu, ce qui était défait, ramener. Job a perdu ses enfants, il a perdu sa femme. Ça veut dire que ses enfants sont morts. Est-ce que Dieu les a ramenés à la vie? Laisse-moi te dire ceci. Si c'est seulement dans cette vie que tu espères dans l'éternel, tu es le plus malheureux de tous. Ces enfants de Job, ils étaient dans une place où même si on leur demandait de venir, ils allaient refuser de revenir. Si je suis déjà au ciel, tu me demandes de descendre. Je dis pardon. Et parce qu'on leur a demandé de retourner, ils ont refusé. Dieu a dit, bon, ok, on va te donner notre enfant. Juste. Donc, il a eu le double des enfants qu'il avait. Il a eu le double des chameaux qu'il avait. Il a eu le double de tout ce qu'il avait. Et Dieu lui a vraiment restauré. Écoute, un enfant, c'est un enfant. Écoute, si tu perds la joie et qu'on va restaurer ta joie, tu ne vas pas retrouver la même joie que tu avais. Tu es joyeux, c'est tout. Bon, ce n'est pas nécessaire que Dieu ramène nécessairement ceux-là. Disons que quand, à la résurrection, Job va avoir le triple, parce que même ceux-là vont revenir. Il va avoir le triple. Ça va être même mieux encore. Oui, il y avait papa Jean-Claude. Tu avais 4. Ok. Quand vous dites que nous ne sommes pas responsables d'envoyer les gens en enfer ou au paradis ou au ciel, donc la formule RIP, paix à son âme, nous les chrétiens ne devons pas dire ça. RIP, réponse rest in peace, ça c'est des détails. En fait, qu'on écrive RIP ou pas sur la croix, sur sa tombe là, ça ne change rien à ta destination finale. En fait. Il y a beaucoup de croix sur lesquelles c'est écrit RIP, mais les gens sont tourmentés et ils ne sont pas du tout dans le repos là où ils sont. Tu vois, ça c'est des conventions. C'est pour qu'on se sente un peu bien qu'on fait ces choses-là. Mais bon, apparemment ça veut dire même retour interdit au pays. Je sais pas. Et le frère Jean-Claude voulait poser une question. Je pense que ma question c'est dans la suite du salut. Quand Paul et Silas sont sortis de la prison, puis le geôlier a dit, qu'est-ce que je fais? Il a dit, cours Seigneur sera sauvé, toi et ta famille.
Alors, moi, je me demande, est-ce que c'est d'abord quelle famille? Est-ce que c'est la famille restreinte ou c'est la famille large? Et que nous, les enfants de Dieu, est-ce qu'on doit juste prier et ne pas... que c'est un fait que ça va se réaliser comme c'est dit dans la parole? Ça, c'est très facile. C'est l'une des places où nous devons retourner dans les contextes des mots alors qu'ils étaient écrits à leur époque. C'est-à-dire le mot croire. Aujourd'hui, le mot croire n'a plus tous les sens qu'il avait à l'époque où il était écrit dans le livre de Actes 16. Maintenant, croire signifie toujours des actions. Maintenant, quand Paul dit crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille, cela ne veut pas dire que ta simple croyance va déclencher ou va produire le salut de tes bien-aimés. Non, non, ça implique ceci. C'est que quand tu crois, ta vie change. Et quand tu commences à mener une vie de croyant, ta famille le voit. Et quand ta famille le voit, ils vont aussi croire et ils vont être aussi sauvés par ta vie exemplaire, par ton témoignage et par toutes ces choses que tu vas faire. Ta famille a aussi une opportunité d'être sauvée. Et bon, quand on regarde la famille large ou la famille restreinte, je pense que si on regarde un peu la tradition juive de l'époque, il n'était pas très loin des Africains que nous sommes. Et je pense que moi, par exemple, ma famille, si ma famille a commencé à servir Dieu, c'est parce qu'un cousin avait cru. Et ce cousin est venu à la maison pour aller à l'université. Et sa foi a influencé ma maison. Donc, il a cru et sa famille élargie a été sauvée. Il y a de ces gens qui sont ici, qui ont cru. Par exemple, la famille du frère Hector, c'est son grand frère, c'est lui qui joue au piano dans le service espagnol. C'est lui qui est venu à Dieu premièrement. Et puis après, toute sa famille est venue, incluant son père et sa mère. Donc, par sa foi, sa famille a été touchée. Mais encore, il faut qu'ils croient et qu'ils obéissent à leur tour. C'est ça que ça signifie. Je voulais juste te lire un verset. La Bible dit dans Acte 16, verset à verset 30. Il dit, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent. Ça veut dire que Paul et Silas étaient d'accord sur ce qu'il faut faire. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux de sa maison. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Donc l'évangile est annoncé à toute sa famille. Amen. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Tous les siens ont écouté l'évangile. Tous les siens ont été baptisés. Donc quand on dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut que toute ta famille écoute l'évangile. Toute ta famille obéisse à l'évangile. Et je lis la suite. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille et de ce qu'il avait cru en Dieu. La plupart d'entre nous, leur famille ne se réjouissent pas du tout parce qu'ils ont cru en Dieu. Leur famille ne croit pas. Leur famille les persécute, les rejette. Il faut que ça se passe aussi comme la suite du verset dit, pour que ce que le verset a dit au départ s'accomplisse. Et c'est pour ça que même s'ils nous rejettent, même s'ils nous persécutent, même s'ils nous critiquent, on ne doit pas prendre le taureau par les cornes, mais on va prendre le taureau par la croix. On doit mourir en nous-mêmes. Et c'est dire, c'est pas grave. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais je vais accepter cette offense
pourvu que l'évangile rentre dans ma famille. Je vais accepter ce rejet pourvu que l'évangile rentre dans sa famille, dans ma famille. Je veux refuser l'amertume qu'ils veulent mettre dans mon cœur parce qu'ils doivent recevoir l'évangile. Parce que quand tu crois au Seigneur Jésus, ça veut dire que tu t'engages à réagir comme le Seigneur avait réagi quand il est allé parmi les siens ne l'ont point reçu. Amen. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a été rejeté, abandonné, méprisé, abandonné des hommes. Écoute, c'est le chemin par lequel nous allons passer. Malheureusement, souvent on oublie que c'est ce que ça prend. Et on ne réalise pas que nous devons accepter la croix pour qu'il soit sauvé. Nous devons accepter le mépris pour qu'il soit sauvé. Nous devons accepter leur rejet. Nous devons accepter d'être appelés faux prophètes. Mais garder le regard sur le fait que je dois avoir l'attitude qu'il faut avoir pour qu'il soit sauvé. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe les coups qu'ils nous donnent, je dois juste me concentrer sur le fait que je porte ces coups pour qu'ils soient sauvés. Et éventuellement, Dieu va finir par toucher leur cœur parce que ils auront vu Christ à travers toi. Donc, si nous croyons au Seigneur Jésus, dans le sens pratique, nos familles vont fort probablement être touchées et sauvées. Donne-lui le micro, s'il te plaît. Oui, en fait, quand tu es sauvé, tu es dans le ciel. Quand tu pêches, est-ce que tu vas aller dans l'enfer ou tu restes? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Dieu veille à ce que tu aies toujours ton choix pour que tu ne te sois pas retrouvé de force au ciel. Il y a des gens qui ne veulent vraiment pas le ciel parce qu'ils sont aveuglés par le prince de ce monde. Si tu pêches, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais voici un verset biblique qui peut vous consoler par rapport à tous vos péchés et à toutes vos faiblesses. La Bible dit que si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de son Fils, Jésus-Christ, nous lave continuellement de tous nos péchés. Amen. La Bible ne dit pas que si vous êtes parfait comme lui-même il est parfait, le sang de son Fils vous lave. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur et la vérité n'est point en lui. C'est-à-dire qu'au sommet de ta marche avec Dieu, Dieu va toujours trouver quelque chose qui n'est pas à sa place en toi. Parce que tu es fait de chair et tu as la nature du péché. Amen. Mais qu'est-ce qui va faire que toi qui as obéi à l'évangile, tu te retrouves sauvé? C'est ta marche dans la sainteté après avoir reçu l'évangile. La marche dans la sainteté te garantit l'écoulement permanent du sang de Jésus-Christ sur les péchés dont tu es conscient et sur les péchés dont tu n'es même pas conscient. Parce que tous nos péchés, on ne les connaîtra jamais pour pouvoir les confesser tous et se repentir de tous. Mais alors que ton cœur cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, le sang de Jésus-Christ prend soin de tout ce que tu connais et de ce que tu ne connais pas. Amen. Je voulais juste dire quelque chose rapide. Est-ce qu'il est là, ton père? C'est Jean-Yves, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que tu as déjà fait des bêtises? Est-ce que Jean-Yves, est-ce que ton papa t'a mis dehors? Pourquoi? Exactement. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand tu es repenti, que tu es baptisé au nom de Jésus, que tu as le Saint-Esprit, il est ton papa. Donc ce n'est pas parce que tu commets une erreur qu'il va te mettre hors de la maison, non. Mais il va t'apprendre à ne plus faire les mêmes choses. Tu vois. Donc quand tu commets une erreur, comment tu fonctionnes avec papa à la maison? Exactement, c'est la même chose. C'est comme ça que tu dois fonctionner avec le Seigneur. Amen.
Dans Genèse, lorsque Jacob a volé le droit d'aînesse de son frère Esaü et qu'il a fui, il s'est retrouvé à un endroit où il dormait et puis il a eu une vision. Et quand il s'est réveillé, il disait que la présence de Dieu était ici et je ne l'ai même pas reconnu. Moi, j'aimerais demander comment on fait pour reconnaître, pour ressentir la présence du Saint-Esprit. Parce que souvent, quand tu viens à l'église au début, quand tu es nouveau, à chaque fois le pasteur prêche, la présence de Dieu est ici et tu es comme, c'est où la présence, c'est quoi, je me fort, et puis tu tournes les gros yeux partout, quoi. Donc, j'aimerais juste savoir comment on fait pour ressentir. Amen. Ce n'est pas toujours dans tes sens que tu vas ressentir la présence de Dieu. Le point, ce qui fait que souvent, même si la présence de Dieu est là et que tout le monde tombe autour de nous, tout le monde pleure, on ne vit, on ne ressent rien. C'est parce que notre vie de prière personnelle n'est pas au bon endroit. C'est comme si on va dans la maison du Seigneur, comme si on va à Maxi chercher un produit dont on nous a promis qu'il sera là. Et on ne le voit pas. Mais la présence de Dieu, tu peux la ressentir déjà parce que tu le cherches. Amen. Le Seigneur dit, si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. La présence de Dieu ne va pas toujours se manifester dans tes membres, mais la présence de Dieu est là parce que le Seigneur dit aussi, voici, je suis avec vous partout jusqu'à la fin du monde. Il y a beaucoup de versets bibliques qui te rassurent que la présence de Dieu est continuellement avec nous. La Bible dit, je suis ton ombre à ta main droite. Dieu est toujours là. Et parfois, nos sens vont faillir. Des fois, tu ne vas rien ressentir. Mais je vais te dire une chose qui peut te garantir que tu peux finir par ressentir. C'est pendant qu'on adore, pendant que ceux qui ressentent sa présence adorent, tu adores. Pendant qu'ils louent, tu loues. Pendant qu'ils courent, tu cours. Pendant qu'ils chantent, tu chantes. Tu vas finir par ressentir exactement ce qu'ils ressentent. Parce que tu auras brisé le protocole de ta chair qui te fait chercher par simple devinette, mais tu auras fait ce que la Bible demande de faire dans la présence du Seigneur. Je vais juste ajouter là-dessus, et puis le Seigneur vient de me montrer quelque chose que je voulais partager sur l'enlèvement. D'abord, parlons de la présence de Dieu. La première des choses que tu dois savoir, c'est que Dieu est omniprésent. Donc, on ne parle pas de si Dieu est là ou si Dieu n'est pas là, parce que Dieu est toujours là. Quand on dit la présence de Dieu est là, ce n'est pas parce qu'il n'était pas là avant, non, mais c'est seulement parce qu'il commence à être actif. Et c'est pourquoi on dit la présence manifeste de Dieu. Dieu était là avant qu'on arrive, et quand on va partir, il va être encore là. Et là, on va les trouver encore là-bas. Et pendant le chemin, on va le rencontrer sur le chemin. Mais, comment est-ce que la présence de Dieu il était présent par son omniprésence, devient une présence active pour moi? Elle devient une présence active pour moi quand je me connecte à cette présence qui est déjà là. Quand je me mets dans une prédisposition d'adoration, je vais le ressentir. Quand je me mets dans une prédisposition de réception et de foi, je vais le ressentir. Mais avant qu'on ne soit là, il était là. C'est pourquoi l'adoration, c'est très difficile de sentir si tu n'adores pas. Très difficile. Mais l'adoration, c'est ce qui te met en contact avec Dieu. Et on va le ressentir par nos émotions, on va les ressentir des fois physiquement, on va les ressentir par notre conscience, mais quand on s'ajuste à sa fréquence, qui est l'adoration, on ressent sa présence. On commence à sentir ce qu'il fait. Et on peut communiquer avec lui quand on est sur la même fréquence. C'est alors que cette présence devient active. Maintenant,
je viens de trouver quelque chose ici sur... si on peut regarder Apocalypse 7. Ça crée beaucoup de confusion, mais c'est très simple. Très très simple. Regardez ceci. On peut lire chapitre 7, verset 2. Qui a le micro? Chapitre 7, verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, et qui a d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Wow. Et ceci se passe où? Non, on n'a pas fini. Ça se passe où ça? Allô? Ça se passe où? Eh, comment? S'il vous plaît. Ça se passe où? Non. J'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du... Ah, comment? Sur la terre. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est sûr? C'est sur la terre. Amen. Ça se passe où? Ben, il y a quand même des gens qui peuvent encore. Ça se passe où? Maintenant, regardez au verset 7. Non, au verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et cela était où? Ceux-là sont où? Allô? Ceux-là sont où? Donc, l'église est où? Et il y a quoi qui se passe sur la terre? On est en train de marquer les 144 000 juifs. L'église est déjà partie. Ceux qui peuvent être enlevés sont déjà enlevés. Mais on marque encore les juifs sur la terre. Ils sont en train de subir la tribulation, alors que les nations sont devant le trône. Amen. Ça, c'est une des places où tu vois vraiment cela. Et voilà. Ta question, avant que ça me gâte. La sœur Clémence. Oh, on avait répondu, non? Non, Clémence. La sœur Clémence? Ok, comme la sœur Clémence, comment différencier une voix que tu ressens en toi, si elle vient de Dieu ou si elle vient de toi? Comment tu sais que c'est de Dieu ou c'est juste toi? Parce que le pasteur avait dit au début, en fait, que la voix que tu vas entendre, c'est si tu es quelqu'un qui lit beaucoup les Écritures et qui prie, en fait, tu deviens sensible à l'Esprit du Seigneur. En d'autres termes, la voix que tu vas ressentir, ce que tu vas ressentir va vraiment s'aligner avec les Écritures. Donc, c'est vraiment ce que je peux te dire. En fait, si tu ressens quelque chose qui te pousse à faire, une voix, par exemple, qui te parle, te disant, par exemple, fais quelque chose qui n'est pas dans la parole du Seigneur, bah, tu sais automatiquement que ce n'est pas le Seigneur. C'est probablement soit ta voix ou celle du diable. Tu peux élaborer là-dessus. Par ceci, d'abord, tu mesures toujours ce que tu entends par rapport à la parole de Dieu. Et ça, c'est une façon de le dire autrement. Si ça ne s'aligne pas avec la Bible, ben, tu le mets de côté. C'est la première chose. Maintenant, regardez un peu ce processus. Ça aide, mais ce n'est pas toujours vrai. Amen. Et tu peux t'en servir. Regarde. Va prier. Va prier pour Pasteur Kaozi. Première voix. Deuxième voix. Ah.
que j'ai besoin vraiment de prier pour le pasteur. Il est déjà pasteur. Deuxième voie. Non, je n'ai pas besoin de prier pour le pasteur Kausi. Troisième voie. La première voie, c'est Dieu. La deuxième voie, c'est toi. La troisième voie, c'est le diable. Très souvent, cet ordre, souvent, ça va être respecté. Surtout quand ça nous pousse à faire quelque chose de bon. Dieu va nous dire de le faire. Nous allons questionner l'action. Et puis le diable va nous dire non, ne le fais pas. Et souvent, ça marche dans cet ordre. Souvent. Ce n'est pas la règle d'or, mais ça aide beaucoup. Qu'est-ce que tu voulais faire en premier? Quoi? Moïse, non. La présence de Dieu. Donc, je voudrais savoir. Par exemple, il y a des fois où tu pries et puis vraiment tu ressens quelque chose de fort, vraiment fort, c'est intense. Mais il y a des moments où tu pries, tu ressens rien. Moi, j'aimerais savoir, je sais pas, comment il faut prier. Des fois, tu te dis que aujourd'hui tu viens de prier, mais tu n'as pas ressenti la même chose que la manière dont tu as prié hier ou ce matin. Et puis, tu te demandes comment il faut prier, de quelle manière vraiment il faut. Je sais pas. Je sais qu'il n'y a pas une méthodologie, je sais pas que ce soit, mais comment vraiment il faut prier pour vraiment connecter à Dieu pour être fort. Gloire au nom de Jésus. Vous allez remarquer que votre vie de prière, ce n'est pas la même tous les jours parce que l'atmosphère spirituelle n'est pas la même tous les jours. Amen. Vous pouvez avoir une vie de prière facilitée par votre degré de sanctification qui prédispose la soumission des esprits d'opposition au moment où vous priez. Mais vous aurez aussi une vie de prière qui est plus lourde en fonction de ce à quoi vous avez été confronté toute la journée ou alors de l'arsenal que l'ennemi a utilisé pour vous ramener à un niveau de pensée très très bas de ce que Dieu est ou de ce que vous-même vous êtes. Maintenant, il faut juste dire, quand c'est plus lourd, je prie plus. Tu ne peux pas avoir le même résultat avec le même niveau en ce qui concerne la prière. Des fois, pour avoir le résultat que tu as eu hier, en priant juste 10 minutes, aujourd'hui, ça va te prendre 1 heure. Parce que quand les démons sont chassés, des fois, ils vont aller chercher celles plus méchantes qu'eux. Et quand ils reviennent, la contre-attaque qu'ils vont faire par rapport à ton lendemain de prière est encore plus lourde. Remarquez une chose, quand vous décidez de prier par exemple 1 heure par jour, juste 3 jours de suite, le premier jour vous êtes en feu, vous venez vous frapper fort. Le deuxième jour vous reconnaissez que pour réussir à commencer à prier, il y a eu comme une opposition multipliée. Et là vous vous rendez compte que pour ressentir ce que vous avez ressenti la veille en priant dès les premières minutes, ça vous a pris un peu plus de temps. C'est parce que vous avez renversé un niveau d'opposition et le lendemain, le petit Goliath est allé chercher un Goliath un peu plus grand, il a envoyé. Mais ça devrait vous rassurer quand vous commencez à rencontrer des difficultés. Parce que si vous n'avez jamais de difficultés, c'est que vous priez dans la mauvaise direction. Mais quand vous commencez à ressentir de l'opposition, c'est parce que vos prières ont atteint des cibles bien précises. Et il y a une seule chose qu'il faut faire, persévérer. Persévérer. N'arrêtez pas parce que, oh, aujourd'hui on était trop distrait, vraiment personne n'avait le goût, on n'a pas prié. Ça ne va jamais donner la victoire sur l'ennemi. Quand vous abandonnez parce que vous n'avez pas réussi, vous êtes en train de donner un signal à l'adversaire. Si tu fais telle chose, en amplifiant un peu plus, tu vas la mettre à terre. Ce qui fait que quand on décide de faire une chaîne de prière, parfois au début on est bien parti, mais le lendemain, on a plus de difficultés. Et le jour d'après, les obstacles à ce que vous y pensiez même sont tellement énormes
vous avez des chocs émotionnels, vous avez des mauvaises nouvelles, vous avez des tickets, vous avez toutes sortes de choses qui vous donnent juste une envie, beaucoup manger et dormir. Et dit, Seigneur, je remets ma viande pour tes mains. Mais c'est parce que vous avez frappé et il va chercher à l'endroit où vous êtes le plus vulnérable. Et généralement dans la vie de l'homme, c'est émotionnellement. Il vous est déjà arrivé de prier et jeûner, mais un petit malheur vous arrive, vous coupez le jeûne, vous commencez à manger. Comme si en mangeant, le malheur va partir. C'est parce que quand vous priez et que ça agit, vous allez avoir de l'opposition, mais vous devez juste pousser un peu plus. Parfois, appeler quelqu'un le lendemain et dire, je n'arrive pas à prier aujourd'hui, pourtant hier j'ai bien prié, est-ce que tu peux m'aider? Parce que l'ennemi, quand il multiplie son arsenal, ce que les enfants de Dieu ignorent, c'est qu'ils peuvent multiplier leur arsenal. Un peut chasser 1000, deux peuvent chasser 10 000, 3 peuvent chasser 100 000, 4 peuvent chasser 1 million. Amen. Plus vous priez, plus ajoutez des partenaires de prière que Dieu même va vous révéler. Amen. Le micro. Non, le micro. Et aussi, juste en passant. Juste en passant, le principe là, que si tu n'as pas d'opposition, tu pries dans la mauvaise direction, est très simple. Si le vent souffle dans ce sens, si tu tournes le dos au vent, tu marches dans cette direction, c'est facile d'avancer. Mais tourne, marche dans le sens contraire du vent, c'est difficile. Quand la prière est difficile, c'est parce que tu marches dans la direction contraire des démons. Alléluia. Oui, prophétie. Une personne s'appelle Oh Dieu m'a révélé ceci et ça. C'est vrai que la Bible dit ne méprisez pas les examiner. Mais tu sais déjà que non, ça là, c'est vraiment. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais tu réagis ou tu dois quand même prier pour. Tu attends, et puis quand la prophétie n'arrive pas, tu vas chercher des pierres. On va lapider le faux prophète. Non, c'est pas ça. En fait, tu sais, la première des choses d'abord, vraiment, c'est la fréquence avec laquelle ces choses arrivent. Tu sais, si ça arrive une fois, quelqu'un peut être très bien intentionné, quelqu'un peut vraiment prier et mal interpréter ce que Dieu lui dit, ou bien juste taper à côté, tu vois, mais il n'y a pas de mauvaise intention dans la personne. Tu dis seulement Alléluia, Amen, gloire à Dieu, et puis on va se voir demain à l'église. Amen. On va continuer à prier et Dieu va nous aider. Maintenant, quand quelqu'un devient prophète professionnel, ça il faut adresser ça. Amen. Ça il faut adresser. Amen. Parce que quand tu deviens prophète professionnel, mais que tes prophéties ne fonctionnent pas, c'est pas bon. Amen. Ça crée la confusion. Et c'est toujours, Dieu a dit aujourd'hui ça, et puis Dieu s'est contredit demain, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et très souvent, je ne sais pas, c'est pas pour vous, mais très souvent, en général, quand Dieu révèle quelque chose, c'est pour que tu pries. Très souvent, quand Dieu te révèle quelque chose, ce n'est pas pour que tu ailles le dire à la personne. C'est parce que Dieu pouvait le dire à la personne. Amen. La première des choses, quand Dieu te révèle quelque chose, c'est prier.
Prie pour la personne, prie pour la situation. Prie pour la personne, prie pour la situation. Et si Dieu vraiment veut que tu ailles lui dire, il va te dire d'aller le dire. Éventuellement. Si c'est Dieu. Parce que aussi, si nous ne sommes pas prudents, le diable aussi prophétise. On l'appelle l'esprit de divination. On le voit aujourd'hui beaucoup, même dans l'église. Tu vois l'esprit de divination et quelqu'un va te dire des choses qui sont, même encore là, une fausse prophétie c'est facile, mais quelqu'un va te dire des choses qui sont vraies. Et ce n'est pas par l'esprit de Dieu qui te l'a dit, et ce n'est pas bon. Ça va causer la confusion quand même. Il faut être très plongé dans les Écritures. Et quand on vient te donner une prophétie, la première des choses, c'est que tu regardes en quoi est-ce que ça édifie d'abord le corps du Christ. En quoi est-ce que ça nous avance. S'il n'y a rien, alors il n'y a rien. Parce que Dieu ne fait pas juste les choses pour rien. Dieu ne va pas te révéler juste pour que tu saches la vie de tel. Oh, moi je connais la vie du frère Jean-Yves. Non, ça ne sert à rien. C'est pas... c'est pas ça. Dieu va révéler pour un but. Et si le but n'est pas défini, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ouais, s'il revient, non, c'est pas un péché, mais le problème c'est qu'au début, c'est peut-être quelqu'un qui peut-être a effectivement le don. J'ai déjà vu des gens qui ont le don, mais ils rejettent tellement les Écritures. Écoute, même si tu as des dons communs, c'est crucial d'avoir les Écritures, parce que les dons vont opérer selon les Écritures. C'est comme avoir une puissance et tu n'as pas de mode d'emploi. Tu risques de te tirer la balle sur toi-même. Il faut que tu saches déjà que le canon doit pointer en direction opposée de toi. Sinon tu mets le bazooka comme ça, mais ça va dans ton camp. Mais la parole de Dieu est très... C'est dangereux que d'opérer les dons sans la connaissance de la parole de Dieu. Et les gens affluent vers les surnaturels, mais ils rejettent la parole de Dieu. Très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est ce qui va nous amener. Mais non, on va donner une chance au prophète apprenti. Parce qu'il faut qu'on anime et qu'il faut qu'il développe le don. Et pendant qu'il est en train d'être formé, il va faire des erreurs ici, des erreurs là. Même nous, quand nous prêchons, nous faisons des erreurs ici, des erreurs là. Des fois, nous citons un mauvais verset, des fois, nous ne rappelons même pas du verset qu'on doit citer. Bon, on ne nous enlève pas le micro pour autant. Mais quand ça devient une tendance, il faut corriger ça. Il faut dire, bon, il faut que tu ailles voir le pasteur, parce que toi, mon gars, je pense que tu en as trop dit à côté, mais consulte d'abord ton pasteur avant d'aller prophétiser. Et ça, c'est une chose. C'est très dangereux aussi d'aller juste donner une parole à quelqu'un. Va voir son pasteur. Va voir son pasteur. Opère toujours sous couverture. Mais les gens n'aiment pas ça parce que c'est trop de pouvoir pour le pasteur. Alléluia. Une autre question? Je pense qu'on valide une question. Le Bernard se réveille, on dit on va dormir ici aujourd'hui. J'avais une seule question en fait.
un rapport à entendre et savoir si c'est Dieu qui nous parle. Quand tu entends et que cela, quand tu crois avoir entendu de Dieu, et que cela s'aligne avec les Écritures, et que tu y crois, mais tu finis par le rejeter, te disant que ça vient de toi, ou c'est parce que tu veux t'élever, ou c'est parce que tu as trop pensé. Comment faire pour que ces questionnements et ces doutes viennent dans ton esprit en fait? La première des choses, la première des choses que nous devons devenir, c'est vraiment des liseurs de la parole de Dieu. Si, quand nous lisons la parole de Dieu, même si nous, dans notre conscience, elle n'est pas là, mais dans notre subconscience, elle est là. Et ces choses, quand ça arrive, c'est plus facile, on a plus d'assurance. Mais quand on a très peu d'assurance par rapport à cela, c'est là qu'on tombe dans les zones de doute. Mais non, laisse-moi pousser cela un peu plus loin. Amen. Non seulement de trouver la parole que ce soit en ligne avec la parole de Dieu, mais il faut aller regarder aussi l'objectif ou la motivation, si je peux le dire. Regardez. Le diable dit au Seigneur, transforme le pierre en pain. Le mange. Le Seigneur dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il est aussi écrit qu'il donnera signe à ses anges, de peur que c'est dans la parole. Mais le Seigneur l'a rejeté. Pourquoi? Parce que c'était hors contexte. Oui, c'est là, mais est-ce que c'est vraiment notre situation? Est-ce que c'est vraiment notre cas? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bien, c'est utilisé de manière appropriée? On peut prendre la parole de Dieu et l'utiliser juste pour soi. Tu vois, voilà. Mais non, il arrive des fois aussi, moi j'appelle cela la fausse humilité. C'est-à-dire, Dieu nous donne quelque chose et ça nous arrive à tous. Et je vais vous donner un exemple où ça m'est arrivé moi-même. Comme ça, personne ne va dire que je vais l'accuser. Heureusement que le frère, ou malheureusement le pasteur Serge n'est pas là, ça m'est arrivé hier. La présence de Dieu était forte. Dieu m'a donné une parole prophétique. Ça sonnait en moi, je l'ai senti, je dois la donner. Maintenant, je tourne un peu à gauche, à droite. Dois-je la donner ou je ne dois pas la donner? Est-ce que c'est moi ou c'est Dieu? Est-ce que je veux juste bien paraître ou bien c'est Dieu? Mais je suis aussi un homme comme toi, non? Enfin, toi tu es une femme, mais on se comprend, un être humain. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets un peu le micro et puis je regarde Pasteur Serge et je me dis, est-ce que tu veux dire quelque chose? Et là, il dit non, je veux juste adorer. Et regarde, là, c'est comme je sentais le regard de Dieu sur moi. C'est comme, c'est toi qui dois le dire. Alors, je l'ai juste balancé. Et quand je l'ai dit, le frère Serge me dit aujourd'hui, c'est fou. Quand je te dis non, je n'ai rien à dire, c'est comme si ce que tu dis sonne dans mon esprit. Et quand tu commences à parler, je dis, mince, mais je devais dire. Je dis non, laisse faire, c'est moi qui devais dire. La clé, c'est d'abord être honnête avec soi-même. Et ça, je n'insisterai jamais assez là-dessus. L'honnêteté personnelle. Il faut être honnête avec soi-même. Parce que si tu te mens à toi-même, il n'y a plus d'espoir.
Il n'y a plus d'espoir. Nous sommes toujours tiraillés par cette fausse humilité. Moi, j'appelle cette fausse humilité. Ah, je ne vais pas donner la parole parce que si je donne, les gens vont penser que je suis spirituel. Ça, c'est une fausse humilité. Tu es en train de priver le peuple de Dieu de sa parole. Tu es en train de priver le peuple de sa parole. Nous sommes tous sujets à cela. Dieu nous aide. Nous avons arrivé à une place où... Très souvent, quand tu avances en âge, tu arrives à une place où ça te dérange moins parce que tu es déjà vieux. Parce que de toutes les façons, on peut mettre les choses sous le compte de la vieillesse. Laissez-le parler, c'est les vieux là. Bon, ça passe. Mais il faut le faire avec humilité. Il faut le mais pas de fausses prophéties. Alléluia. 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 Bon. Il était une fois une église à l'Est. Ils s'étaient réunis un jeudi soir dans le sous-sol pour faire une séance de questions-réponses. Ils ont eu des questions jusqu'à 23h. Et là, ils se sont dit, et si on rentrait à la maison? Et là, Manon fit, yeah! Alléluia. Le Seigneur est bon. Vous n'allez pas rentrer avec des questions, je crois. Et la meilleure personne ou les meilleures personnes à qui poser vos questions, ce sont ceux-là. N'ayez pas peur, ne soyez pas intimidés. Posez-leur les questions. N'allez pas chercher là où vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Ils sont là pour ça. N'est-ce pas, pasteur Abou? Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le temps que nous avons passé ensemble. En conclusion de cette année, Seigneur, nous prions, Père, que ce que nous avons acquis, Seigneur Jésus-Christ, durant 2016, que nous puissions l'investir et bâtir dessus, Seigneur, pour un 2017 encore plus fructueux, encore plus prospère, et encore plus glorieuse et encore plus puissante. Seigneur, je te remercie pour toute personne sur le thème de la voie aujourd'hui. Je prie que tu nous gardes et que tu nous préserves maintenant sur le chemin de retour. Conduis chacun de nous ici présent, Papa. Et s'il y a encore des questionnements, Seigneur, nous te prions que tu nous donnes le courage, les ailes de poser des questions, Seigneur. Et que tu donnes aux dirigeants, Papa, la sagesse et la patience pour répondre à toutes ces questions. Père, afin que ton Église, Papa, soit parfait et que tes ouvriers soient équipés, Papa, pour la nation à venir. Aide-nous, nous te prions, et garde-nous, Seigneur, pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Et avec l'action de grâce dans le cœur, nous te prions, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demain, J. Péniel, samedi, le service de veille de l'an à Saint-Laurent. Et, pardon? 21h30. Mais il faut être là 20h30 si vous voulez avoir de la place. Merci.